Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Bernard, il a des problèmes pour joindre notre invité. Alors, j'aimerais bien qu'il me fasse un signe pour me dire que ça marche. Je vais commencer par lire donc la chronique, la fameuse chronique. C'est le bouquin, c'est Dose X statique. Le livre, c'est plus noble. Mais moi, j'aime bien dire bouquin. Parce que bouquin, c'est familier. Et moi, les livres m'ont toujours accompagné. Je sais pas toi. Et il y a des bouquinistes, hein ? Oui, il y a les bouquinistes, voilà. Et donc, Dose X statique qui m'a été proposé à la lecture, donc par la maison d'édition qui s'appelle Abstraction. Alors, j'en parle ici parce qu'évidemment, on est tout à fait dans les thèmes de l'émission. Qu'est-ce que Dose X statique ? L'auteur s'appelle Marc Kiska, on devrait l'avoir au téléphone ensuite. Dans X statique, Marc Kiska nous entraîne dans le sillage de X. X, pas de nom, juste la lettre X, ou plutôt dans le sillage des X. Il y a plusieurs déclinaisons de X dans son livre. C'est un recueil de nouvelles, il faut le savoir, mais je reviendrai un petit peu sur la forme du livre. X, c'est comment le définir ? C'est un personnage tératologique qu'on voit plutôt sous l'aspect d'un ange déçu. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Quelqu'un qui aurait été chassé du paradis, et son paradis originel, et qui serait arrivé sur Terre, mais en se brisant en plusieurs morceaux. Et chacun des morceaux fait l'objet d'un récit. Parce que X, c'est donc un recueil de nouvelles, comme je le disais, de 8 récits. Donc il y a 8 X différents, même un petit peu plus, parce qu'il y a des X jumeaux aussi, dans ce recueil de nouvelles donc, de Marc Kiska. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle identité. Un peu comme le phénix qui ressuscite de ses cendres. On est tout de suite saisi par l'écriture. Moi, c'est une écriture qui m'a rendu un petit peu nerveux, c'est-à-dire avoir envie de lire le livre d'un seul coup. On a du mal à se détacher du bouquin. Tous les personnages de X évoluent dans un même monde, qui est un monde mourant, en fait. Ça a un peu un côté dystopique, son livre. On traverse des paysages corrompus, des paysages viciés. Il n'y a rien de glamour dans les paysages. C'est des lieux abandonnés, où évoluent des personnages maudits eux-mêmes qui naviguent dans les eaux saumâtres de ce monde, donc comme un monde qui aurait été voué par un dieu colérique et terrible à une malédiction. Ça fait penser un peu au Jardin d'Éden, tu vois, Adam et Ève chassés du Jardin d'Éden. Dans ce monde, la seule chose qui donne un petit peu d'espoir, un peu de couleur, dans un livre qui est plutôt noir et blanc, c'est la végétation. La végétation qui devient symbole de résistance et de résilience. Parce qu'on est vraiment dans un contexte, on est dans un cauchemar véritablement, un cauchemar de béton, un cauchemar déshumanisé, un monde en décrépitude, en déliquescence. Alors moi, ça m'a fait penser quand même un petit peu à l'univers de Jean Genet, et surtout de William Burroughs. On a la même coloration littéraire, je dirais, les mêmes vapeurs un peu opiacées, psychotropes, et puis la même crudité nue dans ce livre, parce que parfois il fait pas dans la dentelle, Marc Kiska. Qu'est-ce qu'ils font, ces X, cet ange déçu qui est descendu sur Terre, qui a été jeté dans ce monde déshumanisé, il essaye de survivre. Il essaye de survivre dans ce monde post-apocalyptique. Je parlerai un petit peu plus du personnage de X en lui-même un peu après dans ma chronique, mais les fluides corporels sont très présents. On parle beaucoup de fluides. Alors, on parle de fluides sympas et d'autres moins sympas. On parle de sperme, on parle de sang, on parle de morve, voilà. Des odeurs aussi. C'est vraiment un roman olfactif, puisque les odeurs sont des témoignages sensitifs, apportant du bien-être ou du mal-être, hostile, toxique ou pas, selon. Et tout ça fait partie du récit. Et puis évidemment, les thèmes éternels, l'amour. L'amour, Bernard, nous sommes tous à la recherche de l'amour. La haine aussi, le désir, mais c'est tout ensemble. Il y a un continuum entre eux. C'est pas cloisonné, on n'est pas dans le romantisme bébête, là, évidemment. Mais ça paraît noir, ce que je dis. Ça vous paraît sombre, tout ça. Mais en fait, dans l'écriture de Marc Kiska, il n'y a rien de fataliste, on dira. On a l'impression quand même il y a un petit peu d'espoir dans tout ça. Et l'espoir, il vient des X, justement, de X, ou de ces identités, donc déclinées sur les 8 nouvelles, parce que les X, c'est des héros. Des héros qui luttent, donc, comme je disais, pour leur survie, des héros sans cap, qui luttent dans ce monde hostile pour survivre,
Mais vraiment, c'est des combattants, de véritables combattants, mais aussi des chamans. Ils sont dotés de pouvoirs surnaturels. Et moi, ce qui me plaît, c'est que les personnages de X sont des personnages queer. Et pour moi, la définition du queer, c'est un petit peu ça, un petit peu des êtres qui ont des pouvoirs surnaturels et qui sont aussi des héros sans cap luttant pour leur survie. C'est ça. Donc, Julien Gangan, il fait le Superman dans le studio. Les X de Marc Kiska sont queer. Ils sont de façon assumée queer, indéniablement, dans toute l'acception du terme, y compris l'acception politique. Alors, Dose X statique n'est pas un livre politique, qu'on se le dise, mais c'est une critique quand même, on y devine, une critique très acérée du capitalisme. Et oui, vecteur de destruction et de déshumanisation. Un petit avertissement. Dose X statique pourrait générer une certaine confusion de l'esprit. Oui, comme le vin, mais différemment du vin, puisque des lecteurs qui auraient rendu béat la croyance en une homosexualité normative et soluble dans la société, ça va peut-être un petit peu les remettre en question, n'est-ce pas ? Par exemple, je dis ça au hasard, les gays du RN. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, là, on n'est pas du tout dans cette homosexualité-là bien gentille. Au contraire, on est le queer, il est politique, il est combatif, comme je disais, c'est un paria. Le PD de Marc Kiska est un paria, mais un paria magnifique. Et c'est de sa mise au banc de la société dont il tire toute sa puissance et sa force, alors même jusqu'à la destruction de l'ennemi, parfois. Sa sexualité, c'est une arme, parfois létale. Sa queerness, c'est son armure. Donc c'est un guerrier. Moi, ça me plaît. C'est ce côté-là, moi, de l'homosexualité, de la queerness qui me plaît. Et on doit encore et on devra toujours se battre, faut bien se le dire, rien n'est jamais acquis. C'est un peu ce qu'on pourrait retirer aussi du livre. Donc c'est un guerrier par nécessité, mais quand même au fond, c'est aussi, comme nous tous, quelqu'un qui est en quête d'amour, n'est-ce pas Bernard, et de reconnaissance. Alors, X-Dostatique, le livre X-Dostatique de Marc Kiska, on peut dire que ça tient de la mythologie, c'est un peu une épopée mythologique. Il y a du surnaturel, je l'ai dit, ça se lit comme on pourrait lire l'Odyssée, par exemple. Ça en fait un roman d'aventure, du coup, aussi. C'est poétique. C'est onirique, c'est une très belle lecture, moi j'ai beaucoup aimé, vous l'avez compris, n'est-ce pas ? Si ça vous donne envie de le lire, bien tant mieux, ça s'appelle Dose X statique aux éditions Abstraction, et c'est donc un livre par Marc Kiska. Alors normalement on doit l'avoir en ligne, mais je voulais faire comme Christelle, tout copier sur ma copine Christelle, et lire un tout petit extrait d'une des nouvelles. Alors la nouvelle en question s'appelle Le parfum et le verbe. Parfum, vous voyez, on est toujours un peu dans l'olfactif. Donc là, j'ai sorti un petit échantillon rapide, mais qui peut donner un peu la tonalité du livre. C'est sur le palier du 7e que le danger égorgé se révèle. Le dragon a la forme de 3 gars en survêt. Il se trouve au fond du couloir, à une dizaine de mètres de l'ascenseur, près d'une fenêtre grande ouverte. De leur gueule s'exhale une fumée au relent lourd, à l'odeur terreuse, aux notes d'urine. Ils tchatchent en tirant sur leurs joints jusqu'à ce que les pas de X attirent leur attention. Lorsqu'ils l'aperçoivent, Yel est juste sous la lumière d'un plafonnier. Malgré les tiges de la plante qui voilent partiellement son visage, le rayonnement blanchâtre révèle crûment ses traits masculins, sa coupe de footballeur et sa robe défaite. Aussi vif qu'un pistolero, l'un des coms crache, regarde Stolop. X resserre le pot contre lui. « Putain, mais c'est quoi ça ? Regarde là, dans sa robe, tu te crois où là ?» La meute se met en mouvement, s'approche sur un grondement haineux, dans l'émanation d'une dernière latte. X s'imagine ces êtres sortis tout droit d'une boîte de Pandore. Soldats d'un enfer urbain, leur streetwear brille comme des uniformes, ils exhibent leurs galons. 3 bandes étincelantes et vagues, simplistes. Ils s'ébrouent sur une pluie de postillons et leurs lèvres mitraillent. PD, PD, PD. Alors c'est répété à l'infini. Ils grognent et crachent sur le sol en béton. Puis, lorsqu'ils ne sont plus qu'à 3 mètres de lui, les 2 à l'avant s'arrêtent soudainement et retiennent le 3e en arrière. Le parfum se met à tourner dans la tête de X. Voilà, ce qui porte en ce moment-là une plante très parfumée, qui a son importance. Parler des odeurs, qui a son importance dans le livre, dans la nouvelle en question. L'odeur s'est intensifiée à l'approche du danger.
X l'inspire comme un asthmatique en pleine crise pomperait à son inhalateur. Elle a déclenché un mécanisme sexuel plus tôt. Elle semble l'anesthésier maintenant. Elle agit sur Yael à la manière d'une bouffée d'opium. En un instant, Yael se trouve à moitié léthargique, aux portes du surréel. Un instant suspendu où tout et tous s'arrêtent. Le parfum aurait-il également endormi la bête? Aurait-il enrayé sa marche? X se rend alors compte que les regards passent par-dessus son épaule et se profile alors une réponse. Le dragon paraît subjugué par Mine qui se tient au milieu du couloir. Mine, c'est son acolyte, je précise. Celui-ci s'avance lentement, droit comme un I, sa canne blanche fouillant l'air à quelques centimètres du sol. À l'arrière, le mec en survêt rouge dégaine. C'est quoi ça? C'est le rencard des PD ou ta gueule? L'interrompt alors l'un des deux autres en lui barrant le passage d'un bras tendu. Putain, bâtard, qu'est-ce que tu fais là? Réplique survêt rouge. Ta gueule, je te dis. Il n'y a plus aucune assurance dans cette voix. Le troisième se tait figé, la canne de Mine finit par rencontrer la cheville de X et un murmure franchit ses lèvres étroites. « Mets-toi derrière moi ». Moi, je m'arrête là, parce qu'après, évidemment, on sent qu'il va y avoir un combat qui va s'engager. Donc, c'est un petit peu, voilà, ça résume bien un peu ce que je disais sur le livre, le côté mythologique, le côté combattant aussi, parce que là, on sent la bagarre qui va commencer. On ne sait pas sous quelle forme, il faut lire le livre, évidemment. Voilà, donc peut-être que nous avons Marc Kiska au téléphone. Est-ce qu'il est là, Marc? Marc, es-tu là? Oui? Oui, je suis là. Eh bien, bonsoir Marc, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Marc. Et ce livre, pourquoi d'abord il s'appelle X dose statique? Alors, on peut faire un petit retour en arrière. Parce qu'à la base, j'avais donné un autre titre au recueil. C'était un titre beaucoup plus simple qui était Ceci, donc avec un X en majuscule. Donc un peu comme tu l'as dit, ça représentait des personnes mises au rebut, des parias, des exclus. Tu vois, ceci, ces personnes-là qui ne méritent même pas un nom. Puis en parlant à mon éditeur, donc j'ai proposé le recueil à mon éditeur, il m'a proposé le titre de Dose extatique donc on en a parlé, que j'ai accepté, qui donnait du sens en fait. Et donc dans le titre, il y a l'idée d'extase, au sens de s'éveiller, de se libérer, de se débarrasser des entraves pour être soi. Donc il y a le X majuscule qui concorde avec tous les personnages du livre qui s'appellent X. Et puis il y a l'idée de dose, donc dose extatique. Chaque nouvelle est un peu comme une petite décharge qui invite le lecteur à s'émanciper. Plutôt qu'à s'endormir, il y a un peu l'idée d'offrir une impulsion au lecteur. Une dose de liberté, peut-être même de lumière. L'idée de lumière, j'en reparle un peu aussi dans le recueil. Il faut préciser, Marc, que tu n'es pas que écrivain, tu es aussi photographe de profession. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Et par contre, c'est pas ton premier bouquin. Non, j'ai écrit un roman qui est sorti en 2017, qui s'appelle Les Vestiges d'Alice. Qui a reçu un prix, d'ailleurs, je crois. Le prix du roman gay, c'était la catégorie mention spéciale du jury. Alors, il se trouve, Marc Kiska, que tu es un régional, parce que tu es originaire de la région de Saint-Étienne. Je me trompe pas. Ça. Voilà. C'est ça. Mais tu habites maintenant en Norvège. Oui, alors, tout à fait, ouais. Une question toute bête, pourquoi la Norvège? C'est l'amour qui t'a conduit là-bas, peut-être. Ce serait très romantique. À la base, non. Mais oui, après un an, j'étais à la base dans un programme un peu comme Erasmus d'échange étudiant. Ouais. Et puis voilà, j'ai habité à peu près un an en Norvège, donc dans une famille norvégienne. J'allais au lycée norvégien et puis un jour j'ai rencontré un mec dans un bar. J'étais à Oslo et puis après je suis revenu avec lui en Norvège pour y rester. Ouais. Et de temps en temps, tu reviens en France, tu reviens dans la région Rhône-Alpes. Ouais, j'y suis souvent. J'étais là le mois dernier pour faire du saucisson, d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est original. Du saucisson, c'est pas possible. Qu'on mange avec qu'on peut boire avec du vin, donc avec un verre de gamay. Avec un verre de gamay. Exactement, ouais. C'est le meilleur. Et donc, pour revenir à Dose extatique, ce livre, comment il t'a été inspiré? Comment il est venu à toi, ce livre? Comment il a surgi dans ton esprit?
En fait, après mon roman Les Vestiges d'Alice, je trouvais que mon roman était un peu terre à terre, un peu, j'allais dire presque politique, c'est pas tout à fait ça, mais on retrouve un peu ça dans le recueil, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais il manquait un peu, j'avais envie de plus de magie, tu vois, d'émerveillement, je sais pas, de rapport à la nature. En fait, j'ai déménagé au milieu de la forêt, à 4 kilomètres de tout signe de vie, quoi. Ouais. Et puis voilà, je me suis intéressé un peu aux plantes médicinales, Ouais. un peu vivre un peu reclus, quoi, on va dire. C'est pour ça que je parlais des héros de ton recueil de nouvelles, donc le X, comme des chamans, parce qu'ils ont des pouvoirs. Voilà. Ils connaissent les plantes, par exemple. Ils savent utiliser les vertus des plantes pour arriver à leur fin. Ça fait partie de leurs armes. Et puis il y a un côté écologiste ce que je disais aussi, c'est que la végétation, elle a un rôle très important en fait dans le livre, et ça elle amène la couleur qui n'existe pas dans un monde qui est vraiment ténébreux. Parce que le monde que tu décris, tu es d'accord avec moi, c'est quand même un monde désolé, désespérant, mais la végétation apporte aussi une note un peu positive dans tout ça. Oui, exactement. Et c'est un point très important du recueil. Et tu parlais de chaman juste à l'instant. Et effectivement aussi, pendant cette période-là, j'ai rencontré notamment une chamane. Ouais. Qui a aussi pas mal influencé l'écriture des nouvelles. Et une chamane qui est mariée avec un très bon ami à moi, qui lui aussi a un côté très chamanique, qui est très dans le soin, très tu parlais d'amour tout à l'heure, d'amour, de peu de spiritualité, et du coup, ça a influencé l'écriture. J'ai vécu pas mal de choses avec eux. Après, dans d'autres types de milieux aussi, on va dire. Et ça ressort dans le recueil. Ouais. Eh bien, en tout cas, ce livre, je le conseille. Moi, il m'a fasciné. Alors, c'est vrai que l'écriture peut peut-être être choquante pour certains, comme je disais, mais on est loin de l'écriture édulcorée. On est dans une écriture brute. C'est assez brutaliste, en fait, on peut le dire, comme écriture. Et personnellement, moi, je le conseille, évidemment. Donc, ça s'appelle Dose extatique aux éditions Abstraction. D'ailleurs, j'en remettrai un l'exemplaire que j'ai reçu à la bibliothèque du Centre LGBTI de Lyon. Et en tout cas, merci. Marc, si tu as quelque chose à rajouter, que tu voudrais dire avant que nous nous quittions, peut-être que Julien Gangan. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on boit en Norvège? Parce que nous, on parle de vin depuis une demi-heure, 3/4 d'heure. L'autre fois, j'ai bu des vins suédois. On parlait du changement climatique. On a commencé à boire des vins suédois. Alors, j'ai jamais bu de vin ni suédois, enfin en Norvège, je sais même pas s'il y en a. Bien sûr, il y a l'akvavit en Norvège. Et du coup, vas-y, je te laisse finir. Oui, enfin, je sais pas si je dois en rajouter. Mais... Du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça, vite fait. Tu parles norvégien, alors? Oui. Ça fait quand même 25 ans que j'habite ici. Ouais. Je parle norvégien. J'étais marié pendant 20 ans avec un Norvégien, mais qui parlait français. Donc, j'ai parlé beaucoup français pendant 20 ans. Ouais. On a divorcé. Donc là, je me suis remis vraiment au norvégien, plus de français dans le coin. D'accord. Très bien. Donc, pour parler français, il faut que tu reviennes ici, de temps en temps. Ouais. En tout cas, Marc, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et tu as des projets peut-être pour la suite? Tu penses à un nouveau bouquin? Pas pour le moment. Enfin, j'ai toujours des projets, mais savoir lesquels vont être réalisés, lesquels ne vont pas. Oui, j'ai bien une idée
de texte, on va dire. Je sais pas quelle forme ça prendra. Oui, j'ai effectivement une idée, mais savoir si ça va se réaliser et savoir quand. Sachant que j'ai mis 9 ans à écrire mon premier roman, 6 ans à écrire le requin. Donc c'est un peu... Ah oui. Bon, effectivement, c'est comme le vin, il faut que ça vienne à maturation. Voilà, exactement. Mais là, je ferai un petit parallèle, et puis après, parce qu'on va continuer de parler de vin. Ouais. Ce que j'entendais dire, ça me fait penser vraiment à la pratique de la biodynamie dans le monde du vin. Mm-hmm. C'est-à-dire, on travaille avec les huiles essentielles, on travaille avec les plantes, on travaille avec du vivant, avec de la phytothérapie, et on essaie de respecter. Et on fait tout pour que ça aille au mieux, dans un équilibre. Alors certains voient la biodynamie de façon un peu sorcellerie, un peu chamanique, si j'ai bien compris ce qu'il y a dans le livre, que je vais m'empresser d'aller lire, je pense. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est comment on fait société, comment on fait une unité et comment la vie peut être très fluide et très cool et très respectueuse de nous-mêmes, en premier déjà, je pense. Et bien, sur ces mots de conclusion, nous allons conclure donc cette interview. Merci encore. Et à très bientôt. Merci. Fais-nous signe quand le livre sera fait. Le prochain sera pondu. D'accord, avec plaisir. Merci pour l'émission, pour la belle chronique, pour tout. Et puis, bonne continuation. Merci. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Pluriel Gay.